Beaucoup d'entre vous pensent en ce moment qu'ils perdent la tête, mais croyez-en, mon expérience, ce n'est pas le cas. Je sais ce que ça fait de se réveiller avec cette boule au ventre, cette sensation diffuse que quelque chose ne va pas, sans pouvoir mettre de mots dessus. On a tous cru à ce mensonge, celui d'une rencontre exceptionnelle, d'une âme sœur qui nous comprenait mieux que personne. Mais la vérité est plus brutale et je suis là pour vous aider à la regarder en face sans détour, avec la force de celui qui a déjà traversé le feu. Le mariage ou une relation de longue durée, c'est un engagement sacré, un voyage à deux, basé sur la confiance, le don de soi et surtout le devoir moral de protéger l'autre. Mais que se passe-t-il quand l'un des deux refuse ce devoir? Quand un partenaire, au lieu de vous soutenir et de vous élever, vous traite comme une simple extension de ses propres besoins insatiables, c'est là que l'égoïsme toxique détruit les fondations même de l'amour. Un partenaire qui ne pense qu'à lui ne cherche pas une connexion basée sur le respect mutuel ou l'attachement émotionnel. Son but principal, c'est le pouvoir. Tout ce qu'il fait est orchestré pour garder le dessus sur vous, sur vos pensées, sur vos sentiments et finalement sur votre identité profonde. Ce pouvoir n'est pas toujours spectaculaire ou violent physiquement. Souvent il est sournois, silencieux et s'insinue dans votre esprit comme un poison lent. Ce besoin de contrôle vient d'un vide immense caché derrière une façade d'assurance et de supériorité. À l'intérieur, cette personne est fragile, désespérée de maintenir une illusion de domination sur ses proches. En tant que partenaire, vous devenez la cible principale. Au début, tout était parfait. Ce partenaire était charmant, attentionné, presque trop beau pour être vrai. Il ou elle vous couvrait d'attention, vous faisant sentir comme la personne la plus importante de l'univers. Ce n'était pas de l'amour réel, c'était une phase de séduction intense, une mise sous emprise. L'expérience m'a appris que ce n'est qu'un piège pour gagner votre confiance et votre dépendance. Une fois que vous avez ouvert votre cœur, la dynamique change, si lentement que vous le remarquez à peine. On commence à prendre le contrôle de votre vie de manière subtile. On vous dit que c'est pour votre sécurité, par amour, par protection. Ce qui commence par de petites suggestions sur votre façon de vous habiller, vos fréquentations ou votre manière de parler se transforme graduellement en un contrôle total. L'une des méthodes les plus dévastatrices est de vous faire douter de votre propre perception de la réalité. C'est ce qu'on appelle le détournement cognitif. On vous fait remettre en question vos souvenirs, vos certitudes. Si vous exprimez une souffrance face à un comportement injuste, on vous répond que vous exagérez, que vous êtes trop sensible ou que vous inventez des problèmes là où il n'y en a pas. Cette manipulation mentale garantit que vous deveniez de plus en plus dépendant de l'autre pour définir ce qui est vrai ou faux. Plus vous doutez de vous, plus vous êtes facile à diriger. Avec le temps, vous vous retrouvez à vous excuser pour des choses qui ne sont pas de votre faute, à vous sentir coupable d'avoir des besoins et à lutter pour faire confiance à vos propres tripes. Un autre outil puissant est l'instabilité émotionnelle. Un instant, votre partenaire est aimant et le suivant, il devient froid et distant sans raison apparente. Cette alternance vous maintient dans un état de tension constante, cherchant toujours à obtenir un signe de validation, vous demandant ce que vous avez bien pu faire de mal. Ces montagnes russes créent un cycle de dépendance où vous devenez accro aux rares moments de chaleur que l'on daigne vous accorder. On vous apprend à penser que si vous faites juste un petit effort de plus, si vous êtes un peu plus parfait, vous retrouverez la personne merveilleuse du début. Mais cette personne n'a jamais existé. Le partenaire toxique utilise aussi la comparaison pour briser votre estime de soi. On pointe les qualités des autres pour souligner vos manques. On vous rappelle à quel point on est désiré ailleurs pour vous donner l'impression que vous devez vous battre pour garder cet amour. C'est un état de doute permanent. Le message est clair, vous n'êtes valable que si vous remplissez des critères qui changent sans cesse. Le contrôle financier est une autre chaîne. On peut vous suggérer de ne pas travailler, prétendant que ce n'est pas nécessaire ou que votre rôle est ailleurs. Si vous avez une carrière, on peut saboter vos réussites, minimiser vos succès ou vous faire culpabiliser de vous investir dans votre travail. En vous rendant dépendant financièrement, on s'assure que vous vous sentiez coincé avec moins d'options pour partir. Ce contrôle s'accompagne souvent d'un isolement social. On vous éloigne de vos amis et de votre famille, soit par des critiques directes, soit en créant des tensions qui vous font regretter de passer du temps loin du foyer. Petit à petit, vous vous retrouvez seul, sans personne vers qui vous tourner. En public, pourtant, ce partenaire affiche un visage parfait.
On le voit comme quelqu'un de charmant, de dévoué, de brillant. Cette image est l'opposé total de ce qui se passe derrière les portes closes. Vos amis, votre famille, vos collègues peuvent le voir comme le partenaire idéal, ce qui rend votre parole encore plus difficile à porter. Si vous essayez d'exprimer votre détresse, on ne vous croit pas. On vous dit que vous avez de la chance, ce qui renforce votre confusion. Vous finissez par ne plus vous reconnaître. Vos pensées, vos émotions et vos actions sont dictées par les attentes de l'autre. Vous marchez sur des œufs, essayant de deviner l'humeur du jour pour éviter l'explosion ou le silence glacial. La peur du conflit ou du rejet vous mure dans le silence, pendant que l'autre se nourrit de votre détresse pour maintenir son sentiment de supériorité. Le détournement de la réalité est l'arme absolue. On ne discute pas les faits, on les change. On ne prend pas en compte vos émotions, on les annule. On ne cherche pas la compréhension, on cherche la victoire. Avec le temps, vous êtes entraîné à ne plus écouter votre voix intérieure. L'une des formes les plus courantes de cette manipulation est le déni pur et simple. Si vous évoquez une parole blessante, on vous assure qu'elle n'a jamais été prononcée. On vous traite de fou, d'imaginaire. Si vous avez des preuves, elles sont balayées comme étant sans importance. Ce déni constant crée un brouillard mental qui vous empêche de voir la sortie. Vous commencez à vous demander si vous n'êtes pas réellement le problème, si votre perception n'est pas défaillante. C'est exactement ce que l'autre veut, que vous ne comptiez que sur lui pour interpréter le monde. On minimise aussi vos sentiments. Vos émotions sont jugées trop grandes, irrationnelles, inutiles. Si vous exprimez une douleur, on y répond par le sarcasme ou l'indifférence. On vous dit « tu fais toujours toute une histoire pour rien ». Cette invalidation systématique vous pousse à cacher ce que vous ressentez de peur d'être moqué. Vous finissez par croire que vos sentiments n'ont aucune valeur. Puis vient le transfert de culpabilité. Au lieu de prendre ses responsabilités, le partenaire toxique vous accuse des choses qu'il fait lui-même. S'il ment, il vous accuse de malhonnêteté. S'il est distant, il vous reproche votre manque d'affection. Si vous protestez contre son contrôle, il prétend que c'est vous qui essayez de le dominer. Cela vous place dans une position défensive permanente, vous obligeant à vous justifier sans cesse au lieu de demander des comptes. L'affection devient une monnaie d'échange. Si vous obéissez, on vous récompense par un peu de tendresse. Si vous dérangez, on se retire, on devient froid, on utilise le silence comme une punition. C'est une torture psychologique qui vous laisse épuisé, cherchant désespérément à rétablir le contact. On vous fait croire que si vous agissez de la bonne manière, l'harmonie reviendra, mais c'est un mensonge. Ce cycle est délibéré pour vous soumettre. On peut aussi introduire une tierce personne dans la dynamique pour susciter la jalousie ou vous faire sentir remplaçable. On compare vos défauts aux qualités supposées d'un ou d'une autre. Cela détruit ce qui reste de votre confiance en vous. Les conversations sont détournées pour vous épuiser. Si vous essayez de résoudre un problème, le sujet est dévié vers vos erreurs passées ou vos prétendus défauts. On parle en cercle, sans jamais aborder le fond, jusqu'à ce que vous soyez trop confus pour continuer. C'est une tactique planifiée pour éviter toute responsabilité. À la longue, vous cessez de parler, sachant que chaque tentative de dialogue se retournera contre vous. On vous isole aussi de toute aide extérieure en discréditant vos proches. On vous suggère qu'ils ne vous aiment pas vraiment ou qu'ils vous influencent mal. Si vous confiez vos problèmes à quelqu'un, le partenaire toxique fera en sorte de passer pour la victime auprès de cette personne, racontant que vous êtes instable ou difficile. Avant de continuer, mes chers, nous avons un rêve pour notre petit cercle. Réunir 1000 âmes bienveillantes. C'est un espace d'entraide gratuit et fait avec le cœur. Votre abonnement est un geste de soutien précieux qui nous donne des ailes. Ensemble, nous sommes plus fortes. Merci d'être là. L'indifférence émotionnelle est peut-être ce qu'il y a de plus dur à porter. Au cœur de cette personnalité toxique, il y a une incapacité totale à ressentir de l'empathie pour vos besoins ou vos souffrances. Le monde ne tourne qu'autour d'un seul axe. Vos sentiments sont ignorés à moins qu'ils ne servent ses intérêts. Cela crée un vide immense où vous vous sentez invisible, inaudible, seul au monde alors même que vous vivez avec quelqu'un. Au début d'un cas, l'attention était démesurée, mais ce n'était qu'un investissement pour obtenir votre soumission. Une fois l'emprise installée, l'intérêt disparaît.
Vos tentatives de connexion sont accueillies par l'agacement ou le silence. Votre douleur ne le touche pas, votre joie ne l'inspire pas. Si vous pleurez, on détourne le regard ou on quitte la pièce. On vous apprend que vos émotions sont un fardeau, que vous devez tout gérer seul. Tout geste gentil est transactionnel. On ne fait rien par pur amour. Si on vous accorde une attention, on attend une gratitude démesurée en retour. Si vous ne réagissez pas avec assez d'enthousiasme, on s'énerve vous traitant d'ingrat. Dans les moments difficiles, quand vous avez le plus besoin de soutien, cette personne devient encore plus indisponible. Maladie, deuil, stress professionnel. Au lieu de vous épauler, on vous reproche de ne plus être assez disponible pour ses propres besoins. Si vous réussissez quelque chose, on minimise votre succès ou on s'en attribue le mérite. Vous finissez par ne plus rien partager, sachant que toute vulnérabilité sera utilisée contre vous. Cette solitude à deux est un poison qui ronge l'âme. Vous regardez les autres couples et vous vous demandez ce qui ne va pas chez vous, alors que le problème est l'absence totale de cœur chez l'autre. La gestion des conflits est inexistante. Il n'y a pas de discussion, seulement des attaques. Au lieu de résoudre un différend, on vous insulte, on ressort des dossiers vieux de 10 ans, on nie vos inquiétudes. Même quand l'autre a tort de manière flagrante, il ne s'excusera jamais. Si vous demandez des excuses, on vous traite de rancunier. Si vous devenez émotif, on se moque de vous. Cette absence de validation vous maintient dans un cycle de douleur et de doute. L'oubli des dates importantes, le manque d'intérêt pour vos rêves, le sabotage de vos projets, tout cela fait partie du même plan pour vous garder petit et contrôlable. Si vous essayez de discuter de la relation, on fuit la conversation, vous laissant seul avec vos questions. Le silence punitif est une arme de destruction massive. Si vous osez poser une limite, on vous raye de la carte pendant des heures, des jours, voire des semaines. Ce silence est fait pour vous faire peur, pour vous faire sentir impuissant au point que vous finissiez par supplier pour un regard. On vous dresse à cacher votre véritable moi pour maintenir une paix fragile. Ce processus détruit lentement votre identité. Le visage public, ce masque de perfection est la prison finale. Comme tout le monde pense que votre partenaire est merveilleux, vous vous sentez coupable de souffrir. Vous vivez dans deux réalités parallèles, celle que le monde admire et celle qui vous détruit chaque jour. Cette dissonance vous empêche de demander de l'aide, de peur d'être jugé ou de passer pour un menteur. Le contrôle financier, je l'ai dit, est une laisse très courte. L'argent n'est jamais neutre. On l'utilise pour créer une dépendance totale. Que vous travailliez ou non, on s'assure que vous n'ayez aucune autonomie réelle. On vérifie chaque ticket de caisse, on vous demande de justifier la moindre dépense comme si vous étiez un enfant. On peut vous décourager de progresser dans votre carrière car votre succès est perçu comme une menace. On crée du stress à la maison juste avant vos rendez-vous importants pour vous saboter. On vous fait croire que vous êtes incapable de gérer l'argent, que vous êtes dépensier ou irresponsable. C'est une stratégie pour vous enlever tout pouvoir de décision. Si vous songez à partir, l'incertitude financière devient un mur infranchissable. On vous menace de vous laisser sans rien, de vous prendre les enfants, de détruire votre réputation. Cette impuissance apprise est ce qui vous retient prisonnier. L'argent est utilisé comme un système de récompense et de punition. Si vous êtes docile, on est généreux. Si vous vous rebellez, on ferme les vannes. On peut même vous pousser à contracter des dettes à votre nom tout en gardant ses propres économies à l'abri. C'est un abus qui limite votre capacité à imaginer un futur sans l'autre. Le but est de vous faire croire que vous ne pourriez pas survivre seul, que le monde extérieur est trop dangereux ou trop cher pour vous. On vous répète que personne d'autre ne voudrait de vous, que vous êtes trop abîmé, trop instable. Ces mensonges répétés finissent par devenir votre vérité intérieure et c'est là que le piège se referme totalement. Mais je veux que vous sachiez une chose, la sortie existe, ce brouillard dans lequel vous vivez peut se dissiper. La première étape est de reconnaître que ce que vous vivez n'est pas de l'amour, c'est de l'emprise. Vous n'êtes pas responsable de la pathologie de l'autre. Vous n'êtes pas son soignant, vous n'êtes pas son punching ball émotionnel. La guérison commence quand on cesse d'essayer de comprendre pourquoi ils font ça et qu'on commence à se demander comment on va s'en sortir. Le chemin est long, il demande du courage, mais la liberté qui se trouve au bout vaut tous les sacrifices du monde. Vous allez redécouvrir qui vous êtes sans ce poids sur les épaules. Vous allez réapprendre à respirer sans demander la permission. Vous allez retrouver votre propre voix, celle qui a été étouffée pendant tant d'années.
Maintenant, je veux partager avec vous 4 leçons que j'ai apprises à la dure, dans la douleur et le silence, mais qui sont aujourd'hui mes piliers. Leçon numéro 1. Votre intuition est votre boussole la plus fidèle, ne la trahissez jamais pour plaire à quelqu'un. Si vous sentez que quelque chose est faux, c'est que ça l'est. On nous apprend à être poli, à donner le bénéfice du doute, mais dans une relation toxique, c'est un arrêt de mort. Écoutez ce petit signal d'alarme dans votre ventre, il a raison depuis le premier jour et il ne vous lâchera pas tant que vous ne serez pas en sécurité. C'est la voix de votre âme qui essaie de vous protéger du danger. Leçon numéro 2. Vous ne pouvez pas guérir une personne qui refuse de voir ses propres blessures. Nous avons tous cette envie de sauver l'autre, de croire que notre amour sera le remède miracle à sa noirceur. C'est une illusion dangereuse qui ne fera que vous vider de votre propre lumière. L'expérience m'a appris que le changement ne vient que de l'intérieur. Si quelqu'un utilise votre empathie comme une arme contre vous, la seule solution est de reprendre cette empathie et de la diriger vers vous-même. Vous êtes votre seule priorité. Leçon numéro 3. Les limites ne sont pas des murs pour exclure les autres, mais des portes pour vous protéger. Dire non n'est pas un acte d'agression, c'est un acte de respect envers soi-même. Une personne qui s'énerve quand vous posez une limite est précisément celle qui a besoin que vous n'en ayez aucune. Apprendre à rester ferme sans se justifier est la clé pour reprendre son pouvoir. Vous n'avez pas besoin de l'accord de l'autre pour décider de ce qui est acceptable ou non dans votre propre vie, c'est votre droit le plus strict. Leçon numéro 4, le silence de l'autre n'est pas votre problème, c'est son incapacité à communiquer. Ne courez pas après quelqu'un qui se retire pour vous punir. Le silence punitif est une manipulation infantile destinée à vous faire perdre vos moyens. En cessant de réagir, en restant calme et centré sur vos besoins, vous brisez le cycle du pouvoir. Votre valeur ne dépend pas de l'attention que l'on vous porte ou que l'on vous retire. Vous êtes entier avec ou sans la validation de cette personne qui cherche à vous briser. Sachez que la vie ou l'univers ne vous a pas mis sur ce chemin pour que vous y restiez. Cette épreuve, aussi terrible soit-elle, est le catalyseur d'une force que vous ne soupçonnez pas encore. J'ai vu des hommes et des femmes brisés se reconstruire pierre par pierre, devenir plus solides, plus conscients et plus heureux qu'ils ne l'avaient jamais été avant la rencontre avec le prédateur. La reconstruction demande du temps, de la patience et beaucoup de douceur envers soi-même. Il y aura des jours de doute, des jours où vous aurez envie de retourner vers ce qui est familier, même si c'est douloureux. C'est normal, c'est le sevrage d'une drogue puissante, mais tenez bon. Le monde est vaste et rempli de personnes capables d'un amour sain, sincère et sans condition. Des personnes qui ne vous demanderont pas de vous effacer pour exister. En sortant de l'ombre, vous permettez à votre véritable lumière de briller à nouveau. Vous méritez la paix. Vous méritez de dormir la nuit sans que votre cœur ne batte la chamade à cause d'un reproche imaginaire. Vous méritez d'être respecté dans vos pensées, dans vos finances et dans votre corps. Ne laissez personne vous dire le contraire. Vous avez survécu au pire, le meilleur reste à construire et cette fois-ci, les fondations seront les vôtres, inébranlables et authentiques. Je suis passé par là, je sais ce que c'est que de se sentir comme une ombre de soi-même. Mais je vous promets, de l'autre côté du tunnel, il y a un soleil magnifique. Ne perdez pas espoir. Chaque petit pas vers votre autonomie est une victoire immense. Chaque fois que vous choisissez votre vérité plutôt que leur mensonge, vous récupérez un morceau de votre âme. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes des milliers à avoir fait ce voyage et à être revenus pour vous dire que c'est possible. La liberté n'a pas de prix et elle commence aujourd'hui dans votre décision de ne plus accepter l'inacceptable. Pour finir, si ces mots ont résonné en vous, si vous avez senti que quelqu'un mettait enfin des noms sur votre douleur, n'hésitez pas à partager ce message. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, un ami, un collègue, un frère ou une sœur qui se noie en silence et qui a désespérément besoin d'entendre qu'il n'est pas fou. Partagez cette vidéo, soyez ce lien vers la lumière pour quelqu'un d'autre. Ensemble, nous brisons le silence et nous reprenons nos vies. Allez de l'avant, gardez la tête haute et n'oubliez jamais. Vous êtes bien plus fort que ce que l'on a essayé de vous faire croire. La vie vous attend et elle est belle.